La réponse se trouvera toujours au sommet. C'est tout ce que je peux te dire. Si tu veux des réponses, si tu veux la retrouver, rends-toi au sommet. Argent, gloire, pouvoir absolu. Si tu cherches le pouvoir ou des réponses, rends-toi au sommet. Toute la sagesse, la gloire et le bonheur de l'univers, ils ont été placés au sommet de cette tour. Voilà ce qu'est cette tour. Salut à tous, c'est Stardiba, et aujourd'hui il faut que je vous parle de Tower of God de Sue. Tower of God, c'est un webtoon coréen, autrement dit c'est comme une bande dessinée publiée sur internet, mais qui se lirait à la verticale. L'œuvre a débuté sa publication en 2010, et a depuis atteint un succès absolument monstrueux, et développé une communauté immense dans le monde entier. Un animé adaptant le premier arc du webtoon a même été diffusé en 2020, et on attend actuellement une deuxième saison, et je croise mes 20 doigts pour ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'a bien pu faire le succès de cette série ? Wow. Tout doux, j'y arrive, mais d'abord, commençons par les bases. Dans Tower of God, il existe une tour gigantesque que d'innombrables personnes gravissent depuis des millénaires. Qu'est-ce qui se trouve au sommet de cette tour ? On n'en sait rien. Mais tout le monde s'accorde à dire que celui qui y parviendra pourra réaliser tous ses rêves. Par contre, quand je vous dis que c'est une tour, faut pas que vous vous imaginiez une tour basique, avec quelques étages et tout. Non. Pour que vous compreniez bien, voilà à quoi ressemble le deuxième étage de la tour, celui qu'on appelle l'étage des tests. Voilà. Donc en gros, chacun des étages de cette tour fait à peu près la taille d'un monde entier. Bon, évidemment, ça peut énormément varier d'un étage à l'autre, mais vous avez saisi l'idée. En plus de ça, chacun de ces étages va vous mettre à l'épreuve, afin de s'assurer que vous possédiez les compétences pour atteindre l'étage suivant. Pour l'instant, on sait que la tour possède 135 étages, mais elle pourrait tout aussi bien en posséder beaucoup plus, il est impossible de le savoir avec certitude. Cette tour de Dieu, elle est divisée en 3 parties majeures. Une partie interne, celle que gravissent ceux qu'on appelle les réguliers, autrement dit les gens choisis par la tour qui décident de monter les étages pour tenter d'atteindre son sommet. Une partie intermédiaire, qui va permettre par exemple à ceux qui ont fini de gravir la tour, de circuler entre les étages, on appelle ces gens-là des rankers. Et enfin, une partie externe. C'est dans cette partie que vivent la plupart des habitants de la tour, et c'est parmi ces habitants que la tour choisit des réguliers afin qu'ils gravissent la tour. Voilà, maintenant qu'on a un peu posé les bases de l'univers, il est temps de parler de notre personnage principal, Bam. Alors, c'est pas une onomatopée, c'est le nom du personnage principal. Bam, B-A-A-M. Bon, Bam, il vit dans aucune des 3 zones de la tour que je viens de vous présenter. Il a passé toute sa vie dans les ténèbres, dans une grotte, à l'extérieur de la tour. Un jour, une jeune femme est apparue à ses côtés, Rachel. Elle va lui apprendre à lire et à écrire, et elle deviendra le centre absolu de tout son univers. En fait, elle deviendra même tout son univers, puisque tout le reste n'est que ténèbres et solitude. Malheureusement, Rachel, elle a pas vraiment l'intention de rester croupir dans cet endroit pour l'éternité. En montant au sommet de cette tour, je pourrais accéder au monde extérieur. Je pourrais voir le ciel bleu durant la journée et le ciel étoilé la nuit. C'est pour ça que je veux monter jusqu'au sommet de la tour. Un beau jour, une porte s'ouvre finalement, et Rachel et Bam sont tous les deux transportés dans la tour. Cependant, ils n'ont pas été choisis par la tour. Il s'avère que Bam a ouvert la porte de la tour de sa propre volonté. Il est donc pas un régulier, il est un irrégulier, quelqu'un qui n'a pas été choisi par la tour. Et des irréguliers dans la tour, il y en a eu quelques-uns avant lui. Tous sont des monstres absolus, capables de retourner la tour et de causer des ravages considérables. L'arrivée de Bam dans la tour est donc une source d'inquiétude pour un grand nombre de personnes. Mais Bam n'est pas intéressé par la tour, il se moque de la politique, des jeux de pouvoir, ou même d'atteindre le sommet de la tour. Tout ce qu'il veut, lui, c'est être avec Rachel. Malheureusement, ce que Rachel veut, elle, c'est atteindre le sommet de la tour. Elle se moque de Bam, et le jalouse même terriblement. Leur relation est vraiment passionnante à suivre. Du coup, Bam va commencer à monter la tour pour retrouver Rachel. Elle est la raison pour laquelle Bam décidera de gravir la tour. Tu brilles vraiment. Tu m'as toujours dit que j'étais comme une étoile dans la nuit pour toi. Et je savais que c'était toi qui étais destiné à briller comme une étoile un jour. Pas moi. J'étais juste destiné à te regarder briller depuis l'obscurité pour toujours. J'avais peur de cette destinée. Dès les premiers étages, il va rencontrer d'autres personnages qui deviendront rapidement ses amis et qui vont finir par former un petit groupe de confiance. Car Bam découvre pour la première fois le monde et ses habitants, lui qui a passé toute son existence seul dans les ténèbres, découvre le bonheur de la compagnie, mais aussi la douleur de sa perte.
Même si Rachel reste le cœur de sa motivation, on sent rapidement que Bam commence à s'attacher à ses nouveaux amis et ferait tout pour eux. Il est le héros naïf cliché que l'on rencontre dans certains shonen, la pureté de son cœur est inégalable et il est capable du sacrifice ultime pour protéger ceux qu'il aime, probablement parce qu'il connaît la solitude plus que n'importe qui d'autre dans la tour. Bam étant le parangon d'innocence qu'il est, il sera violemment secoué par moments en constatant que l'ambition des réguliers peut les pousser à commettre des actes ignobles juste pour leur permettre de continuer à gravir la tour, juste pour leur permettre d'espérer atteindre leur rêve un jour. Peut-être que je suis encore trop faible pour sauver tout le monde, mais peu importe. Si je dois choisir quelqu'un à sacrifier, je préfère que ce soit moi. Je ne peux toujours pas me résoudre à abandonner qui que ce soit. Les différents personnages qu'on rencontre dans la tour sont assez bien caractérisés et très rapidement appréciables. Kun Agero Agnis, le premier régulier que va rencontrer Bam après son arrivée dans la tour, est un stratège de génie, aussi froid et calculateur que Bam est pur et naïf. Sa relation à Bam s'approfondira de chapitre en chapitre, jusqu'à devenir profonde et vraiment touchante par la suite. Rak, que Bam rencontre presque en même temps que Kun, est un non-humain ressemblant à un crocodile humanoïde, doté d'un cerveau aussi affûté qu'une pierre, mais d'un corps tout aussi solide. Il est franc et impulsif, mais fera preuve d'une fidélité sans faille auprès de Bam par la suite. À eux trois, ils vont se lancer à l'assaut des épreuves de la tour, et rencontreront encore d'autres alliés au cours de leur aventure. Tower of God compte énormément de personnages, et la plupart d'entre eux sont assez uniques et relativement bien développés. L'univers également est original et largement développé dans l'œuvre. Chaque étage possède son propre écosystème, sa propre société, ses propres règles que Siu nous présentera parfois, nous permettant de nous immerger dans le foisonnement de vie qu'abrite la tour. Ici, la magie côtoie la technologie sans grande distinction de genre, et humains comme créatures imaginaires avancent côte à côte dans un univers coloré et stimulant. Personnellement, si je devais citer un défaut majeur de Tower of God pour moi, c'est peut-être justement la taille de cet univers. Ayant suivi le développement durant des années, au fur et à mesure de la sortie des chapitres, il m'est souvent arrivé d'être perdu dans l'intrigue ou dans le rôle de tel ou tel personnage. A mon avis, c'est un défaut que vous rencontrerez pas en commençant l'œuvre maintenant, car la plupart des événements resteront relativement frais dans votre esprit. Mais pour moi, il arrivait parfois que je revoie subitement un personnage que j'avais pas vu depuis des années, et je me souvenais plus du tout de qui il était, ou de pourquoi il avait disparu pendant autant de temps. Je pense que les lecteurs de One Piece pourront certainement comprendre ce sentiment. Et je dirais d'ailleurs que Tower of God lui est assez similaire dans son ambition. Alors, si vous cherchez un univers vibrant et coloré, Tower of God est l'œuvre idéale. Bam est un protagoniste hyper attachant et on n'a qu'une seule envie, c'est de le voir devenir plus fort pour qu'il devienne capable de protéger ses amis. Bon, je vais pas vous mentir, on a aussi un peu envie qu'il défonce certaines personnes qu'il sous-estime un peu trop ou qu'il prenne de haut. Parce que Bam est un irrégulier, faut pas l'oublier. C'est un monstre aux yeux de tous les autres réguliers de la tour. Il y a également toute une mythologie autour de la création de la tour telle qu'elle est aujourd'hui, autour de Zahard, le roi de la tour, et autour des origines de Bam qui est hyper intrigante. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans Tower of God dès maintenant, vous serez pas déçus, je vous le promets. L'adaptation en animé est vraiment sympa aussi si vous préférez commencer par là. Enfin bref, voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à regarder mes autres vidéos. Je parle de plein d'œuvres différentes, aussi bien de littérature classique que de web novel ou de webtoon. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye.